Au moins 7 personnes ont été tuées et plusieurs dizaines blessées lors de frappes russes en Ukraine dans la nuit de lundi à mardi. Selon l'administration militaire de la région d'Odessa, des dizaines de drones ont frappé des immeubles résidentiels et un chantier de construction tôt mardi matin. Un couple a également perdu la vie dans une frappe de bombe planante à Sloviansk dans l'oblast de Donetsk, tandis que des attaques de drones ont fait 2 autres morts dans les régions de Zaporijjia et de Kherson. Les attaques russes ont également touché Kharkiv dans le nord-est, où les autorités ont signalé des frappes de missiles et de drones sur plusieurs localités. La ville natale du président Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih, a également été bombardée durant la nuit. Selon les autorités, un immeuble de 9 étages a été directement touché par des drones Shahed de fabrication iranienne, endommageant des balcons et des fenêtres. Les autorités affirment que ces attaques n'ont pas fait de victimes, ajoutant que 15 résidents avaient été évacués de la zone touchée pour leur sécurité. L'Ukraine a par ailleurs confirmé que l'armée russe équipe désormais certains de ses drones de systèmes satellitaires Starlink. L'armée russe recruterait-elle des étrangers sans leur consentement? C'est en tout cas ce qu'affirment plusieurs ressortissants originaires du Bangladesh. Alors que le chômage a explosé dans le pays, dont l'économie a été sévèrement touchée après la chute du gouvernement l'été dernier, de plus en plus de jeunes Bangladais n'hésitent pas à partir travailler à l'étranger. Mais ces perspectives d'un avenir meilleur se transforment parfois en cauchemar. C'est le cas de Maksoudour Rahman. Il affirme avoir été recruté par une agence en tant que gardien d'une base russe. Avant son départ, il a contracté un prêt d'environ 10 000 € à un intermédiaire. Mais une fois sur place, il est rapidement contraint à rejoindre l'armée russe et envoyé en Ukraine. Certains hommes ont accepté de servir dans l'armée russe, s'attendant à des postes techniques sûrs. C'est le cas de Mohan Miadji, qui a signé un contrat d'électricien dans une unité spécialisée dans le guidage de drones. Quelques jours après son arrivée, ses supérieurs l'envoient au camp militaire d'Avdiivka. তারপর থেকে তাকে বলি আপনি আমাদের সাথে কেন প্রতারণা করলেন তো এই টেক্সট করার পর থেকে সে আমার কোনো মেসেজের রিপ্লাই দেয় না Mohan Miadji affirme qu'il a été battu à coups de pelle et menotté dans une cave pour la moindre erreur commise. Il a réussi à s'échapper au bout de plusieurs mois. D'autres sont injoignables depuis leur arrivée en Russie. Leurs proches conservent soigneusement tous les documents officiels, contrats de travail, visa et copies de passeport, et s'accrochent au moindre message reçu. Au Bangladesh, plusieurs familles ont demandé de l'aide à l'Organisation de défense des droits de l'homme BRAC. Pour ce responsable du programme de migration, il s'agit d'un stratagème très bien rodé. There are 2 or 3 layers of people who are profiting. That means he is going to the war, but some in the name of war, before that, in the name of job, he has been taken to Russia. So some people start selling the dream that you will get a job, and for the jobs, they are taking the money. Malgré les difficultés, les familles touchées espèrent toujours un retour rapide de leurs proches. Depuis le début de la guerre en Ukraine, les témoignages de ressortissants étrangers enrôlés de force dans l'armée russe après avoir été attirés dans le pays par des promesses d'emploi se multiplient. Moscou n'a jamais confirmé ces allégations. Selon certaines informations, le nombre de morts lors des manifestations en Iran pourrait désormais dépasser les 30 000. La vérification de ce bilan est toutefois rendue difficile par la coupure quasi totale d'Internet depuis près de 4 semaines. Les estimations du nombre de victimes de la répression en Iran varient entre environ 3100 selon les médias d'État et 10 fois plus selon des sources indépendantes dont le magazine Time. Ce dernier cite 2 responsables du ministère iranien de la Santé, dans un article affirmant que plus de 30 000 personnes ont été tuées. Le journal The Guardian avance une estimation similaire. La rapporteuse spéciale des Nations Unies pour l'Iran, Mai Sato, a également déclaré avoir reçu des informations selon lesquelles le nombre réel pourrait atteindre plusieurs dizaines de milliers. Ces estimations ont été confirmées par le docteur Hashim Moazzenzadeh, un chirurgien basé en France qui a des contacts avec des hôpitaux en Iran.
Il a déclaré à Euronews qu'au moins 22 000 décès avaient été enregistrés dans les services médico-légaux du pays. Selon le chirurgien, des preuves montrent que les forces de sécurité iraniennes ont tiré sur des personnes qui fuyaient et que plus de 900 corps ont été transportés vers un cimetière de Téhéran en l'espace de 36 heures. Plusieurs membres du personnel médical auraient par ailleurs été arrêtés pour avoir soigné des manifestants et refusé de coopérer avec les agents de sécurité. Enfin, les organisations de défense des droits de l'homme affirment que les forces de sécurité iraniennes ont utilisé des fusils, des canons à eau et des gaz lacrymogènes contre des manifestants largement pacifiques. Reconnaissable à son long manteau vert militaire et réputé pour des méthodes particulièrement agressives, il était devenu le visage de la répression exercée à Minneapolis par l'ICE, la police fédérale de l'immigration déployée sur ordre de Donald Trump. Gregory Bovino, responsable des opérations anti-immigration, a quitté Minneapolis, a annoncé l'administration américaine. The guy's an absolute clown, and he's been out here cosplaying like some Nazi SS member, brutalizing our communities and using NATO-banned tear gas and stuff on our innocent families. He can leave. And if he already has, I'm sorry that I couldn't say it to his face. It's a vindication to some degree. We have a lot of fear around what kind of violence and reprisals might come as they leave. I know not every one of them is leaving, but at least they're losing a considerable amount of their forces, which is a relief. Le départ de Gregory Bovino marque une volonté de désescalade de la part de l'administration Trump. Les déclarations de l'ancien responsable selon lesquelles Alex Pretty, le deuxième manifestant tué par l'ICE, aurait prévu de massacrer des agents des forces de l'ordre ont été largement contredites par les vidéos ayant filmé la scène, attisant un peu plus la colère des manifestants. Gregory Bovino est remplacé par Tom Homan, le conseiller spécial de Donald Trump en charge de l'immigration. La tempête hivernale historique qui a frappé une grande partie des États-Unis devrait se poursuivre dans les prochains jours. Un ressenti de moins 45 degrés est attendu dans le nord à cause d'un nouvel afflux d'air arctique. L'état d'urgence a été déclaré dans une vingtaine d'États. Bien que la tempête hivernale ait touché des millions d'Américains, ses effets les plus durables se concentrent dans une bande allant de l'extrême est du Texas jusqu'à Nashville, dans le Tennessee, des régions peu habituées à la gestion de la neige et du froid extrême. Alors que les températures glaciales persistent, le bilan s'élève désormais à au moins 30 morts. Des centaines de milliers de personnes sont privées d'électricité. There is currently 750,000 homes across the country without power. Over 1 in 5 of them, over 20%, are here in Mississippi. We reached a peak of about 180,000. That has now down below 150,000. De fortes chutes de neige s'étendant de l'Arkansas à la Nouvelle-Angleterre ont provoqué des perturbations généralisées dans les transports, des annulations de vols et des fermetures d'écoles. Lundi, plus de 12 000 vols avaient été retardés ou annulés à travers les États-Unis. La veille, dimanche, près de la moitié des vols américains ont été annulés, soit le taux le plus élevé depuis la pandémie de Covid-19. Après près de 2 décennies d'intenses négociations, l'UE et l'Inde ont conclu ce mardi un accord commercial afin de renforcer leurs liens économiques et stratégiques. Cet accord, surnommé l'accord ultime, prévoit une forte réduction des droits de douane réciproques dans de nombreux secteurs comme l'automobile ou le vin. Il a été annoncé alors que l'Inde et les pays européens cherchent à se protéger des effets de la guerre commerciale engagée par les États-Unis. Le commissaire européen au commerce a déclaré à Euronews que la Commission espérait commencer à mettre en œuvre l'accord à partir de janvier 2027. I would say that current trade turmoil on the global scene is really requiring us to move much faster to really speed up the processes, and I will do my best to talk with both member states in the Council and European Parliament that this deal really merits special attention, and we need to do it as fast as possible. In the end, there are no regrets, and I think that we also looked to the future. So we made this agreement as future-proof as possible because we know that India is a very dynamic market. They have growth between 7 to 8%, and we agreed that we will have regular review clauses. How can we further improve that agreement? L'UE a déclaré qu'elle souhaitait accélérer son programme commercial avec de nouveaux partenaires.
Au cours des derniers mois, Bruxelles a intensifié ses négociations et a signé des accords commerciaux avec le Japon, l'Indonésie, le Mexique et plus récemment avec les pays du Mercosur, ce qui a déclenché la colère des agriculteurs européens. Les plateformes en ligne ont des obligations très claires, déclare la commissaire européenne chargée des technologies. Sur le plateau d'Euronews Today, Ena Virkkunen a défendu la politique numérique de l'UE. La veille, la Commission européenne a ouvert une enquête sur Grok, le chatbot IA développé par la société d'Elon Musk et intégré à la plateforme de réseaux sociaux X. L'enquête vise à déterminer si X a respecté ses obligations au titre de la loi sur les services numériques. So it's obligation under DSA that always the service providers, they have to assess and mitigate the systematic risks what they are posing. And now we see that Grok is now included more and more to X services. So to really look at how the risks are taken care there. And also we saw also that there was certain illegal content that Grok was pushing. We know that now the feature has been changed, but we are also now analyzing about the other risks really related to Grok. La décision de la Commission fait suite à une inquiétude généralisée concernant la fonction d'édition d'images de Grok, qui a été utilisée pour générer des images à caractère sexuel de femmes réelles et de mineurs sans leur consentement. L'enquête sur Grok se déroule dans un contexte de tensions transatlantiques croissantes concernant les règles technologiques de l'UE. L'administration Trump a accusé Bruxelles de réglementation excessive. En réponse, Ena Virkkunen a insisté sur le fait que ces règles sont mises en œuvre pour garantir un environnement numérique équitable, transparent, démocratique et sûr.